Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans mon atelier pour un cours, ma foi, des bases pour pouvoir comprendre comment fonctionne un véhicule électrique. Qu'est-ce que c'est que les watts? Qu'est-ce que c'est que les ampères par heure? La réponse de suite. Commençons tout d'abord par des bases que vous connaissez déjà. Chez vous, vous changez une ampoule de 100 watts, vous achetez un radiateur de 1000 watts, mais en fin de compte, vous savez quelle énergie ça représente par rapport à la chaleur que ça représente ou à l'éclairage que ça représente. Mais qu'est-ce que c'est qu'un watt? Eh bien, le watt, il est la multiplication des volts par le courant. Alors, qu'est-ce que c'est ces deux bébêtes là? À la maison, par exemple, les volts, on sait tous que c'est 220 ou 220 volts. Et puis, qu'est-ce que c'est que le courant? Eh bien, les ampères, parce que le courant a été, on va dire, mal utilisé. C'est un mot qu'on utilise mal quand on dit qu'il n'y a plus de courant à la prise. En fait, il n'y a plus de force à la prise. Qu'est-ce qui donne la force dans l'électricité? C'est le courant multiplié par les volts. Alors, les volts 220, le courant de 0 jusqu'à ce qu'on veut. Et là, on retrouve les watts. Alors, petit exemple. Si on a 220 volts et qu'on a un courant de 10 ampères, eh bien on aura une puissance de 2200 watts, c'est-à-dire environ la puissance d'un bon radiateur pour chauffer votre salle à manger. Donc voilà l'énergie que ça représente chez vous. Alors bien entendu, que ce soit sur une perceuse électrique, sur un vélo électrique ou sur une voiture électrique, on n'utilise pas du tout les mêmes tensions. Il n'y a qu'à la maison qu'on est en 220 volts. Alors, je ne vous parlerai pas du courant continu, du courant alternatif, on s'en fiche. C'est pour comprendre comment ça fonctionne tout ça. Donc, sur un vélo électrique, on utilise des batteries, par exemple, avec une tension de 36, 48 volts, 24 volts. Dans une voiture électrique, on est sur des tensions beaucoup plus élevées, de l'ordre de 300, 350, 400 volts. Comment ça fonctionne? Eh bien, des éléments qui sont montés en parallèle, puis assemblés en série. Le parallèle donne les ampères par heure, puisqu'il y a toujours une relation de force dans le temps, donc ampères par heure. Et puis après, on multiplie les éléments pour augmenter la tension. Alors ici, nous avons un élément qui fait 3 volts 6. Dans une voiture électrique, c'est le même élément. Et on le multiplie par 10 pour avoir une batterie de 36 volts. Et comme on a une capacité nominale de 2,5 ampères-heure par élément, eh bien on multiplie par 4, soit 10 ampères-heure. Multiplié par 10 fois 4 éléments est égal à 36 volts. 10 ampères-heure. Vous me suivez toujours? Bon, cette batterie, elle est surveillée par un système électronique qu'on appelle le BMS, Battery Management System. Ce système électronique, vous voyez, il est relié aux éléments par une petite prise et il est là pour vérifier plusieurs choses et surveiller plusieurs choses pour assurer la sécurité de la batterie et aussi votre sécurité. Les éléments lithium, ils ont un range d'utilisation. Quand ils sont chargés à fond, ils sont à 4 volts 2. Quand ils sont complètement déchargés, ils ne sont pas à 0 volts. Une batterie déchargée n'est jamais à 0 volts. Là, dans ce cas-là, les éléments sont à 3 volts. 3 volts, plus rien dedans. Et il ne faut pas aller en dessous de cette tension, sinon les éléments vont se casser, vont s'abîmer et ne fonctionneront plus. Donc le BMS est là pour vérifier que les éléments ne vont pas trop bas. Et puis ils sont là pour vérifier que les éléments, quand on les charge, ne montent pas trop haut. Il est là aussi pour vérifier quelle est la puissance max que la batterie peut donner. Et si vous demandez trop de puissance, eh bien, le BMS dira stop, je ne donne pas plus parce que la batterie va se mettre à chauffer et puis c'est dangereux. Hein. Et puis aussi, il surveille la température des éléments et il assure l'équilibrage interéléments. Puisque là, on a 10 éléments montés en série. Il faut que chaque élément soit identique en tension. 3 volts 6, 3 volts 6, 3 volts 6, etc. Mais aussi 4 volts 2, 4 volts 2, etc. quand la batterie est totalement chargée. S'il existe des écarts, eh bien la batterie sera moins performante. Voilà le rôle du BMS et voilà comment une batterie est construite. Alors ensuite, il y a quelques fils qui sortent de la batterie, bien entendu. Des fils qui servent à décharger la batterie, puis des fils qui servent à charger la batterie. Le chargeur de batterie, alors là j'en ai un de chargeur de batterie, hein, voilà. Donc le chargeur de batterie, il donne des ampères par heure. Alors par exemple ce chargeur qui est là, il donne 2 ampères par heure.
pour pouvoir charger cette batterie qui fait 10 ampères par heure, eh bien, il lui faudra 5 heures, 5 fois 2, 10. Bien entendu, à la fin de la charge, ce chargeur sera à la tension de 10 fois 4 volts 2, soit 42 volts. Donc, le but de ce chargeur, c'est d'aller jusqu'à la fin de la tension maximum de tous les éléments, par élément, 4 volts 2, 4 volts 2, et ça nous donne au final 42 volts quand la batterie est totalement chargée. Si vous avez bien suivi, quand elle est totalement déchargée, 10 éléments, 3 volts, 30 volts. 30 volts, 42 volts. Voilà le range de la batterie lithium d'un vélo électrique en 36 volts. Sur votre voiture électrique, qui est en 340 volts, on va avoir bien plus d'éléments en série pour augmenter la tension et bien plus d'empilage d'éléments pour avoir jusqu'à 50 kW par heure. Donc, ça sera beaucoup plus important, mais les éléments sont tous les mêmes, ou quasiment, puisqu'on travaille sur les batteries de voitures avec des éléments qui font entre 2 et 3 ampères par heure. Donc des tout petits éléments. Ne croyez pas que les éléments sont énormes. Au contraire, c'est une multiplication des petits éléments qui est à la base des batteries Tesla, par exemple, qui a fait leur succès et leur longévité, puisque à la base, ces éléments étaient des éléments extrêmement fiables parce qu'ils étaient utilisés dans les ordinateurs portables, par exemple, et donc validés par des constructeurs avec des normes qui étaient extrêmement fiables. Donc plutôt que d'inventer une batterie qui n'existait pas, ils ont préféré utiliser ces petits éléments, les multiplier vraiment beaucoup, puisque les premiers modèles de Tesla avaient jusqu'à 6500 piles dans leur batterie, donc c'était beaucoup. Tout le monde a cru que ça n'allait pas être fiable, et en fin de compte, ça l'est, c'est très fiable. Voilà, donc comment ça marche maintenant l'énergie, les watts par heure, les watts, la puissance? Eh bien, dites-vous bien que pour pouvoir faire un watt, il faut de la tension et il faut des ampères. On les multiplie, la tension et les ampères, pour faire des watts. Alors, par exemple, à la maison, pour revenir à quelque chose que vous connaissez, quand on a une ampoule qui consomme, par exemple, 100 watts, eh bien, 100 watts est égal à 220 fois quelque chose est égal à 100. Donc, on va dire que environ, les ampères qui sont fournis à l'ampoule sont environ de 0,5, puisque 220 fois 0,5 est environ égal à peu près 110 watts. Donc l'ampoule consomme 0,5 ampères. Donc c'est pour ça que sur les, sur les lignes électriques de votre maison, vous avez des disjoncteurs qui sont calibrés par rapport à la puissance demandée. Pour des ampoules, on aura peut-être un disjoncteur 10 ampères, puisque il faudra multiplier environ 20 ampoules 100 watts pour arriver à la puissance maximum de la ligne. Et puis, il y aura des disjoncteurs 20 ampères et puis des disjoncteurs 32 ampères. Ça, c'est pour le four, puisque le four consomme énormément d'énergie. Donc, on a besoin de 30 ampères fois 220, 3 fois 2, 6 égale à environ 6000 watts heure qui vont pouvoir être fournis au four pour pouvoir cuire votre poulet du dimanche. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions sans avoir été trop complexe. Je pense que cet exemple concret d'une batterie devant vous aura pu vous aider. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.